suis à la bourre, mais vraiment, 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 vraiment. J'ai pas oublié, hein, simplement que voilà, vous m'avez sollicité ce matin, j'ai reçu des tas de messages, et le temps que je réfléchisse, que je réponde à certains d'entre vous, donc je suis à la bourre. Toutes mes excuses, presque 20 minutes de retard, j'en suis sincèrement désolée. J'imagine que vous trépigniez devant votre ordinateur ou devant votre téléphone de savoir qu'est-ce que je fais. Surtout que le sujet est plus que important aujourd'hui puisque nous allons parler de faux et usage de faux. Vous voyez, je me suis même pas parée aujourd'hui pour mettre, j'ai juste mis mes propres bracelets en calcédoine, œil de tigre, oulite, labradorite et donc mes bagues en larimar. Mais effectivement, le sujet d'aujourd'hui, donc c'est faux et usage de faux. Voilà, désolée de mon retard, hein, j'en suis sincèrement désolée. J'ai pris effectivement beaucoup de temps pour répondre ce matin à toutes celles qui m'ont posé des questions, à chercher des choses. Et en fait, j'ai pas vu passer l'heure. Donc le temps qu'après j'arrive, qu'on prépare avec Sophie, tout ça, enfin voilà, je suis désolée, je suis un petit peu en retard, disons vraiment très en retard, 20 minutes, ça m'est jamais arrivé autant. Voilà, je vais faire mes petits partages. Bonjour à tous et à toutes, merci de me rejoindre, je fais mes partages. Alors je n'avais pas oublié, hein, simplement que je me suis laissée déborder par toutes vos demandes. Alors, allez, que je me mette. Bonjour à tous. Bonjour Christelle. Donc, désolée du retard. Aujourd'hui, le sujet, c'est faux et usage de faux. Donc, on va voir donc, quelles sont les imitations auxquelles vous devez prêter attention. Et donc, ne pas effectivement confondre avec la vérité. Donc, en tout cas, ce qui est vrai. Bonjour à tous. Ah, Phil, coucou. Donc, justement, ça va faire partie des choses que tu m'as envoyées. Donc, super. Merci d'être là. Donc je fais mes partages pour que tout le monde puisse nous trouver parce que je suis très en retard. Allez, voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Alors je partage pour que vous puissiez me retrouver. Je suis sincèrement désolée du retard. Je suis sincèrement désolée. Il faut pas que je vous réponde en fait. Si je vous réponds, après je me laisse embarquer dans le truc et après voilà. Il faut que je prépare mon live, il faut pas que je vous réponde. Allez, ça. Partagez. Coucou à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents, déjà 5. Alors attendez, hein, je partage. Alors je partage, donc le sujet d'aujourd'hui c'est faux et usage de faux. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez pendant que je fais mes partages. Donc on va voir ce pourquoi il ne faut pas se tromper et comment les reconnaître. Il y a des choses, c'est effectivement du verre, hein, donc après tout pourquoi pas, mais il suffit juste de les acheter en sachant ce que c'est tout simplement. Donc il suffit d'être suffisamment averti. Je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer comment vous allez pouvoir les reconnaître. Allez, j'essaye de faire mes partages, j'essaye de le faire rapidement. Bonjour à tous, désolée du retard, je suis sincèrement désolée. Je me suis laissée embarquer. Alors, attendez, il faut que je retrouve ma vidéo. Voilà, partager. Alors, partager dans un groupe. Bonjour à tous. Donc, faux et usage de faux. Donc, ça va prendre 2 petites minutes le temps que je partage partout pour que vous puissiez me retrouver. Alors, faux et usage de faux, voilà. Et donc, il me reste à copier le lien, partager dans ma story. Voilà. Hop. Partager. Alors, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour, qui je vois d'autres. Donc, je vois qu'il y a du monde, hein, donc je finis mes petits partages. J'ai presque terminé. Alors attendez, j'ai presque terminé. Il me reste encore donc écrire ma publication. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, donc bonjour à tous. Désolée sincèrement du retard. Je me suis vraiment laissée embarquer donc avec toutes les questions que vous m'avez posées ce matin. Donc le temps que je réponde, que je cherche, en fait j'ai pas vu passer l'heure. Et puis le temps qu'on prépare, effectivement je suis un petit peu en retard, mais beaucoup même, puisque j'ai 20 minutes de retard. J'en suis sincèrement désolée. Donc le sujet d'aujourd'hui, j'espère que vous avez du temps devant vous parce que ça risque de durer une bonne heure. Donc c'est faux usage de faux.
Hein, donc pourquoi j'ai appelé ce thème-là? C'est parce qu'effectivement, il y a des pierres qui sont vendues comme pierres et qui sont en fait des ornements du verre, par exemple, comme la pierre de soleil, hein, pierre de soleil synthétique, qui est en fait un verre avec de l'hématite à l'intérieur, parce que certaines pierres sont vendues comme topaz, alors qu'en fait il s'agit d'une pierre synthétique, c'est-à-dire fabriquée par l'homme dans sa totalité, c'est une vraie pierre. Donc on a reconstruit et refait les mêmes choses que la pierre, comme les diamants synthétiques, hein, il existe des diamants synthétiques aussi. Donc effectivement, bonjour Carole, bonjour Pauline, bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents donc, et de participer à ce live. Je m'excuse de ces 20 minutes de retard, j'en suis désolée. Donc on va voir en fait différentes choses, hein. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut reconnaître donc la fausse malachite de la vraie malachite. On va voir comment est-ce qu'on peut reconnaître donc la houlite, la vraie, la fausse, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la magnésite alors que ce ne sont pas les mêmes pierres. Bonjour Déborah, bonjour. Donc voilà, on va essayer de dégrossir tout ça. Donc ça va être un vaste sujet qui va faire l'objet de plusieurs faux et usage de faux. Donc j'ai appelé faux et usage de faux parce qu'en fait on aime les porter, hein, malgré tout, c'est des choses qu'on aime. Donc on n'a rien à redire à propos du cristal de Swarovski qui n'est que du verre, hein, donc, et pourtant il est encensé et il est porté comme si c'était du diamant alors qu'il ne s'agit que d'un verre de plomb. Donc il suffit simplement de redire et de remettre. Bonjour Honorine, simplement de dire et d'avoir l'honnêteté de dire ce que sont les choses. Lorsque vous achetez en connaissance de cause, eh bien effectivement là au moins donc si vous êtes à la bourre, Pascal, tout va bien, moi aussi. 20 minutes hop. Donc vous inquiétez pas, ça ne fait que commencer. Je suis en train d'introduire tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, j'en suis sincèrement désolée, 20 minutes de retard, c'est pas trop dans mes habitudes, mais bon. Allez, donc voilà, donc il existe effectivement, j'étais en train de parler du cristal de Swarovski en disant qu'on encense le cristal de Swarovski, ce n'est qu'un verre de plomb, pourtant il se fait passer pour du diamant, hein, tellement ils le vendent cher, parce qu'il est vendu extrêmement cher, le cristal de Swarovski, ce n'est que du verre. Donc il n'y a pas de raison que certaines fausses ou imitations de pierres soient dévalorisées. Simplement, il suffit juste de préciser qu'il s'agit des imitations, qu'il s'agit des choses qu'on a essayé de copier et de faire donc, en sorte que ça ressemble à de vraies pierres. Donc il suffit juste de savoir ce qu'on achète, hein, tout simplement. Donc après, on peut tout acheter, on peut tout vendre, tout peut être vendu dans la mesure où il y a l'honnêteté et la franchise de dire ce que c'est. Donc effectivement, ce faux et usage de faux, on va parler, je vais vous montrer des fausses améthystes. Donc les Chinois sont très forts, ils arrivent à fabriquer des améthystes qui sont ressemblantes comme deux gouttes d'eau à de la vraie. Donc ça reste du verre, hein, bien sûr. Ensuite, après, il y a la houlite et la magnésite, hein, comment les reconnaître l'une et l'autre, elles se ressemblent, hein, donc souvent il y a une confusion commerciale, hein, qui dit que la houlite et la magnésite sont la même chose, ce sont deux minéraux différents, ils n'ont pas la même dureté, donc il est facile de reconnaître l'un ou l'autre parce qu'il suffit de le rayer pour savoir lequel des deux il s'agit. Voilà, allez, on va commencer, donc bonjour à tous, merci à tous d'être présents, voilà, encore désolé du retard. Allez, on commence avec un qui... Alors, je vais en prendre un qui soit de façon à ce que vous puissiez faire vraiment la confusion. Allez, je me mets dans la boîte à lumière et je vous montre. Allez, je vous montre ma grosse tête en gros plan et je tourne. Voilà. Allez. Alors, donc là, vous avez donc de la vraie malachite et de la fausse malachite. Alors, comment la reconnaître? Laquelle d'entre elles est la vraie? Laquelle d'entre elles sont les fausses? Allez, je vous laisse me répondre. Est-ce que vous arrivez à différencier visuellement? Est-ce que vous arrivez à différencier la vraie de la fausse? Allez, j'attends vos réponses et essayez de me dire qu'est-ce qui va argumenter le fait que vous voyez que ce soit vrai et que ce soit faux. Je vais vous expliquer ensuite après. Comment vous allez pouvoir faire pour les différencier. Okay. Allez, j'attends vos réponses. Ah zut, alors c'est trouble. Alors attendez.
C'est trouble, c'est trouble, c'est trouble. Alors attendez, si c'est trouble, je vais me mettre peut-être plus comme ça. Alors si je me mets de ce côté, vous avez moins de lumière. Donc comme ça, est-ce que comme ça c'est suffisamment net? Est-ce que comme ceci, c'est suffisamment net? Alors, vous doutez que s'il y a des étiquettes, a priori, ça veut dire que a priori, c'est des choses que je vends, donc a priori, c'est de la vraie. Hein. Alors, effectivement, alors j'ai pris la foncée, hein, donc ça, c'est de la vraie. Hein, donc, on voit que la malachite, en fait, elle va avoir, vous voyez, des zonations, elle va dessiner des petits ronds, mais elle n'est pas que des stries. Hein, donc, la malachite, en fait, souvent, ce sont des mamelons, et donc, il va y avoir des stries, mais aussi, il va y avoir des formes de pompons comme ça. Hein, donc, ça, c'est caractéristique de la vraie malachite. Donc, lorsque vous regardez la fausse, ça, c'est de la vraie. Si vous comparez, donc on va mettre celle-ci à côté de celle-là. Vous voyez que la vraie malachite, elle n'est pas uniforme en zonation. Et surtout, elle a cette régularité, donc le vert, l'intérieur que vous pouvez avoir dedans. Donc, voilà, donc effectivement, à gauche, c'est la fausse. Hein. Ça, c'est la fausse. Ça, ce sont les vrais. Ça, c'est de la vraie aussi. Donc, exprès, j'ai pris, parce qu'ils sont très forts, ces Chinois. Donc bonjour Fabienne, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas en retard, c'est moi qui l'étais, j'ai quasiment eu 20 minutes de retard, donc le temps de m'en excuser et le temps que vous arriviez, donc voilà, nous commençons à peine. Donc la vraie de la fausse, je n'y vois absolument rien aujourd'hui. Alors attendez, je prends mes lunettes parce que je n'y vois rien, comme vous ne me voyez pas, je peux prendre, voilà, ah mais, et la lumière fut, alors... Donc, comment différencier la vraie de la fausse? Donc là, on a vu que la malachite, c'est un carbonate de cuivre. Hein, donc, effectivement, elle va dessiner des stries et orange et des ronds comme ça. Vous pouvez voir qu'effectivement, il va y avoir des nuances de vert qui sont plus ou moins foncées. Donc, sur la vraie, hein, vous voyez qu'il y a des nuances qui sont plus ou moins foncées. Donc là, la différence, en fait, sur celle-ci, je vais me mettre comme ça. Donc, vous voyez, par rapport à la vraie, donc les stries, en fait, déjà, elles sont beaucoup plus épaisses et elles sont plutôt très très noires. Pourtant, ça dessine des volutes aussi, ils sont forts. Hein. Ils sont forts ces Chinois. Hein. Donc ça dessine aussi des volutes. J'essaye d'agrandir au maximum. Vous voyez, alors quand vous le voyez de près, comme ça, quand c'est zoomé, vous voyez que c'est du faux. Vous voyez que ça, c'est du vrai. Vous voyez qu'il y a une espèce d'unité, alors pas mon ongle, hein, mais il y a une espèce d'unité en fait dans la formation de la naturelle qu'il n'y a pas. Donc, là, on voit bien que ce sont des couches qui ont été posées les unes sur les autres. Et vous voyez que le vert, on voit bien que c'est une espèce de pâte. Hein, voilà. Donc là, il faut effectivement... C'est de la fausse malachite. Faites bien attention quand vous achetez de la malachite de voir l'unité en fait des stries. Hein, donc vous voyez qu'ici, l'unité des stries, la différence de couleur des stries, une espèce de couleur verte qui est vraiment pas du tout naturelle. Et quand vous comparez même celle-ci qui est foncée, hein, donc vous voyez que si vous comparez à celle-ci, même celle-ci qui est plus claire, vous voyez que la différence entre le vrai et du faux. Ah, donc ça c'est vrai, ça c'est faux. Voilà, hein, donc ça c'est la fausse malachite. Je remercie Philippe hein, qui m'a envoyé ces échantillons de fausse malachite que je ne possédais pas. C'est très intéressant d'en avoir. Hein, justement, je pourrais effectivement aussi en magasin vous montrer le vrai du faux. Donc voilà. Alors l'intérêt du vrai du faux, ben, simplement parce que le travail de l'homme... Alors, excusez-moi, messieurs, dames, mais je suis en plein live et on ouvre à 14 h. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, 14 h, excusez-moi. Je suis en plein live, en plus, il y a une dizaine de monde qui m'écoute. Alors, désolé, j'ai des gens qui veulent rentrer dans le magasin. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Donc alors quel intérêt de faire du faux? Eh bien plusieurs. Donc le faux, ça demande effectivement, ça évite un certain nombre de coûts d'importation, un certain nombre de coûts
Il est plus facile en fait de trouver des polymères et puis de fabriquer des polymères et de faire des choses et ensuite de les travailler plutôt que de faire venir du Congo de la malachite qui coûte des coûts d'importation et ensuite de la travailler. Les coûts sont plus élevés effectivement, même si vous estimez que ce sont des matières qui sont pas chères. Pour qu'elles arrivent chez vous, elles sont allées du Congo en Chine, de la Chine, elles sont passées par Hong Kong, ensuite de Hong Kong, elles sont arrivées chez moi, par exemple. Mais ça, c'est un petit processus. Un grand processus, ça va passer par différents grossistes et importateurs. Et donc, évidemment, plus on multiplie et plus effectivement les coûts se réduisent pour chacun et donc chacun cherche à tirer le meilleur pour avoir le plus de gains possible. C'est tout. Malgré tout, c'est une histoire d'argent, tout simplement. Donc là, ce sont évidemment de vrais malachites. Je vous remontre de la vraie, de la fausse pour ceux qui nous rejoignent. Donc là, vous avez 2 vrais malachites et un fausse malachite. Celui-là, c'est le faux. Les autres, c'est du vrai. Vous voyez la différence, les différences de couleurs. Alors, bonjour à tous. Je m'excuse sincèrement du retard. C'est moi qui ai eu 20 minutes de retard. J'en suis désolée. Bonjour à Nicole, bonjour à Brigitte. Alors bien sûr, Brigitte, oui, j'ai des galets donc de différentes grosseurs. Donc ceux que nous on utilise en massage, en malachite. Donc j'ai ceux-là qui sont très gros, qui sont à 30 €, mais j'en ai des plus petits. Si vous voulez, on passe en MP tout à l'heure pour ce genre de choses, si vous voulez, Brigitte. Donc voilà, donc là je vous ai montré effectivement la fausse malachite de la vraie malachite et savoir la différencier. Alors effectivement, c'est toujours une question d'argent, si effectivement il y a du vrai et du faux, bien sûr. Alors en malachite après, hop. Alors de la vraie chrysocole et de la fausse chrysocole. Alors hop. Alors ça, c'est des choses que... Donc c'est un bloc que j'ai acheté, j'en ai acheté plusieurs, que j'ai fait monter parce que je trouvais ça assez joli, j'avais aucune pierre qui ressemblait. C'est une pierre teintée, donc c'est une véritable chrysocole, mais qui a subi, celle-ci, une protection de résine de couleur. Mais voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Alors ne confondez pas avec de la véritable chrysocole, vous la voyez à côté. Ça c'est de la vraie, ça c'est de la fausse. Ça c'est mon propre bijou, je ne vends pas ce genre de pièces. Bonjour Christelle, bonjour à tous et à toutes. Donc ça c'est de la véritable chrysocole. Vous voyez que la chrysocole effectivement elle a ses contrastes et ses nuances. Donc la chrysocole c'est la bleue foncée que vous voyez ici. Donc après elle est associée avec de la malachite. Ça c'est une véritable chrysocole à la base, sauf que donc il y a une couche de protection de résine de couleur en fait qui lui donne ce bleu particulier vert. J'ai fait fabriquer 3 pièces, je m'en suis gardé une parce que je la trouve rigolote, ça fait un bijou fantaisie, je ne la porte pas en pensant qu'il s'agit d'une chrysocole. Alors après, vous pourriez éventuellement, si vous voyez des choses sur le marché qui ressemblent à ce genre de pièces comme ça, ne la confondez pas avec ce qu'on appelle la chatukite. La chatukite, c'est effectivement ces pompons bleu nuit. Effectivement, elle ressemblerait presque plus à ça. Donc ne la confondez pas. Donc ça, c'est une vraie pierre, mais qui a subi une protection de résine de couleur. Et donc voilà, ne la confondez pas avec des choses comme ceci, où là, effectivement... Alors oui, attention à une chose, Pascal, ce n'est pas parce que ce n'est pas cher que c'est du vrai, que c'est du faux, pardon. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vendent des choses assez chères et qui sont aussi des choses fausses. Donc la vraie, elle est juste effectivement magnifique. Cette chrysocole, elle est juste à tomber par terre, on est bien d'accord. Alors ça, c'était une pièce que j'avais, je crois, sur les Baux de Provence, que j'avais pas moi ici, parce que moi, toutes les chrysocoles que j'avais, je les ai toutes vendues parce qu'elles étaient juste sublimes. Là après cette chrysocole, donc elle fait 145 €, elle est juste à tomber par terre, on est bien d'accord. Cette chatukite, donc qui est vraiment très jolie aussi, qui est une vraie évidemment chatukite, qui coûte 70 €, à ne pas confondre effectivement avec ce genre de choses. Ça peut être vendu. Moi cette pièce là, si j'avais dû la vendre, il fallait que je la vende 110 €. J'en ai vendu 2 autres en précisant à mes clientes qu'effectivement elles avaient subi un traitement et qu'il y avait une couche de résine de couleur.
elles les ont achetées en connaissance de cause, en sachant effectivement ce que c'était. Parce que, et malgré tout, c'est un bijou qui a nécessité du travail, un très joli travail, avec des grenades, de l'améthyste. Et donc, voilà, moi je la porte parce que, effectivement, dans mes pierres, je n'ai aucune couleur qui ressemble. Même la chatukite, je trouve qu'elle n'a pas ces nuances comme ça. Et c'est voilà, c'est mon propre bijou, mais c'est effectivement, c'est une pierre qui a subi un traitement. Donc, faites attention quand vous achetez à ce que vous achetez. Il faut quand même que les regarder suffisamment de près, avec suffisamment d'attention. La chatukite a cette caractéristique de dessiner des pompons. La chrysocole a cette caractéristique d'avoir ces nuances de vert et de bleu, comme ça. Donc, soyez attentive à ce que vous achetez. Si vous avez un doute, demandez sincèrement à la personne qui vous vend de lui dire « Mais est-ce que ça a subi un traitement ?» Tout simplement. Cette personne, normalement, devrait vous le dire avant que vous posiez la question, hein, normalement. Voilà. Après, il est possible que certaines chrysocoles, comme elles sont associées à de la malachite, en mettent une couche de protection de résine dessus. Ça, c'est possible, ça arrive. Moi, je le fais sur certaines pièces où j'estime qu'il y a trop de malachite par rapport à la chrysocole. Je mets une couche de résine dessus, hein, donc une couche d'époxy, pour que ça protège et qu'elle se matifie moins rapidement. Donc là, celle-ci, c'est pas le cas. Elle a juste été polie, mais ça arrive que je le fasse. Dans ces cas-là, quand vous l'achetez, je vous précise, je vous dis attention, on a mis une couche de protection à l'époxy. Alors, je ne l'écris pas sur mes étiquettes, mais je vous le dis verbalement. Voilà, donc à ne pas confondre ce genre de choses avec ce genre de choses. Alors non, puisque ça, c'est une vraie chrysocole, par exemple, Honorine. Vous voyez, ça, c'est une vraie pierre, sauf que la résine d'époxy que j'ai mis une résine d'époxy bleue. Mais c'est une vraie, en fait. À la base, c'est une vraie pierre. C'est juste qu'il y a la protection de résine qui est dessus, elle est bleutée. Vous voyez, c'est une vraie pierre. Voilà. Voilà, non, il n'y a pas de différence de poids puisqu'effectivement, c'est la même chose, sauf que celle-ci a une protection de résine bleue. Mais il faut que la personne qui vous la vende vous précise hein, qu'il y a un traitement, qu'il y a une couche d'époxy dessus. Moi, en général, chaque fois, enfin, ça peut m'arriver d'oublier, mais honnêtement, 99 fois sur 100, je vous précise ce que c'est, hein, je le dis. Hein. Je forme mes collaboratrices à ce genre de choses aussi. Hein. Après... Alors, se faire avoir, après, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous achetez quelque chose, c'est parce que ça vous plaît. Donc, c'est pas une question de se faire avoir. Après, si vous achetez un bijou et que vous le trouvez beau, il me semble que ça suffit à motiver votre achat. C'est pas une question de se faire avoir. Sinon, vous vous faites avoir tous les jours en allant au supermarché où ils vous vendent de la viande qui a, je sais pas moi, des OGM, qui a qui est renforcée en protéines, dans laquelle on a mis de l'eau, dans laquelle on se fait avoir. Dans ces cas-là, tous les jours, non. On a estimé visuellement que ça nous convenait et donc on l'a acheté. Donc voilà, le mot se faire avoir me dérange un petit peu. C'est pour ça que j'ai appelé cette séquence, je l'ai appelée faux et usage de faux parce que on les porte, hein, on les porte et on aime les porter en plus. Hein. Voilà. Merci Déborah, mais oui, c'est ce sur quoi j'ai toujours basé ma façon de travailler. Donc après, voilà, sachez que mes collaboratrices sont formées à le faire aussi. Cependant, après, je ne suis pas présente tous les jours, donc j'espère juste que lorsque je les ai formées et qu'elles ont pris leurs notes, que effectivement elles ont cette honnêteté autant que moi lorsque effectivement on vous vend des pièces, hein, j'espère. Alors, ensuite après, la pierre de soleil. Alors, la pierre de soleil, donc pendant des années, on vous a vendu de la pierre de soleil. Et moi, la première, quand je travaillais pour ma maman, hein, donc quand j'avais 16, 18 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans, je vendais effectivement cette pierre de soleil pour de la pierre de soleil parce que c'est effectivement ce qu'on nous disait. Mea culpa, hein, effectivement, moi j'étais jeune et je manquais de connaissances encore à cette époque-là. Sauf que après, j'ai fait mes premiers voyages et effectivement, je me suis rendu compte qu'effectivement que cette pierre de soleil-là était pas de la pierre de soleil, que la véritable pierre de soleil était effectivement assez compliquée et assez difficile à trouver. Et donc qu'elle était un petit peu plus chère évidemment que cette fameuse pierre de soleil. Donc ici, maintenant on la nomme la Goldstone. Merci, merci. Donc le pendentif en chrysocole est juste à tomber par terre et effectivement le pendentif en chatukite aussi, on est bien d'accord. Alors donc
comment... attendez, je réduis comme ça parce que sinon ça permet pas de voir tout. Voilà. Donc là, vous avez la vraie pierre de soleil, la fausse pierre de soleil qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la gold stone, hein, donc qui est en fait du verre avec des particules d'hématite à l'intérieur, des particules de fer, de métal à l'intérieur. Ce qui lui donne effectivement ce côté scintillant. Donc moi j'ai bien nommé ici synthétique. Donc c'est du verre avec des petites particules et donc du verre avec des petites particules. Donc la pâte en fait à la place d'être marron, là elle est bleue et donc à l'intérieur il y a effectivement des particules de fer et d'hématite donc qui lui donnent ce côté scintillant. Donc ça effectivement c'est du faux. Alors je vois pas pourquoi on crierait au scandale, hein. Le Swarovski c'est du verre aussi et tout, vous l'arrachez à prix d'or et je vois pas pourquoi on vendrait pas cette gold stone pour ce qu'elle est parce que c'est très joli à porter. Moi j'aime bien, j'en ai au magasin, vous voyez il y a des prix, j'ai pas de problème à vous vendre ça et en vous expliquant qu'effectivement c'est fabriqué par l'homme, hein, il n'y a pas de souci. Donc là ce bracelet là donc en 8 mm à 14 €, ce bracelet là en 6 mm à 14 €. Si vous voulez de la vraie pierre de soleil, eh bien il n'y a pas de souci. Demandez-moi, j'en ai de la vraie, j'en ai de la très belle, avec des très beaux scintillements d'ailleurs, où elles sont vraiment bien irisées, elles ont des beaux scintillements. Il y a eu une vidéo sur la pierre de soleil et la pierre de lune, si vous voulez donc avoir plus de pièces concernant ces matières, vous pouvez... Alors, qui est Adedjebo, machin là Alors, attendez. Qui est ce monsieur? Qui est cette personne? Voilà. Voilà. Non, mais s'il y en a qui commencent à faire du recrutement... Alors, par contre, soyez vigilants, ou vigilantes sur donc des gens qui vous contacteraient en vous proposant des produits parce ils vous ont vu dans mes amis ou dans mes lives. Et donc faites attention à ça. Donc moi je ne propose à personne de venir en tout cas vous solliciter. Si j'ai quelque chose à vous dire, je le fais moi directement. Donc effectivement quelqu'un qui vous solliciterait en venant vous chercher, en vous proposant des choses parce qu'ils ont vu votre commentaire ou votre identifiant alors voilà donc oui, alors bien sûr que c'est frustrant pour vous, effectivement, quand on vous vend ça pour de la véritable pierre de soleil, qu'on ne vous précise pas qu'il s'agit de quelque chose de synthétique, qu'il s'agit de verre et que c'est fabriqué par l'homme. Quelle question Pascal? Parce que effectivement j'ai lu la réponse de cette personne-là. Qui est-il? Pouvez-vous me répondre? Voilà, vous me répondrez en message privé si vous voulez, Pascal, à propos de la personne que je viens... Ah, voilà, donc je viens de le bloquer. Ok, ça va. Donc là, voilà, la fausse pierre de soleil, donc on appelle la Goldstone, qui peut avoir deux couleurs, mais qui est très jolie puisqu'il s'agit de verre avec des éclats. C'est très joli. Vous achetez du verre de Swarovski, donc du cristal de Swarovski qui n'est qu'un verre de plomb à prix d'or. Je ne vois pas pourquoi on ne vendrait pas ce genre de choses en précisant qu'effectivement c'est fabriqué par l'homme, il n'y a pas de souci. Vous avez la véritable pierre de soleil si vous le souhaitez. Donc vous avez un album qui est dédié et une vidéo qui a été dédiée à la pierre de lune et à la pierre de soleil que vous pouvez aller visionner si vous le souhaitez. Donc pour retrouver les albums, ça se trouve dans le groupe qui s'appelle Boutique Larimar France. Il vous faut rejoindre ce groupe et donc ensuite après vous allez dans les albums. Et donc les albums sont nommés en fonction de chacun des lives. Si après vous voulez revisionner, il existe des tutoriels sur mon profil pro. Et donc si vous voulez revisionner les vidéos, donc vous allez sur ma page. Donc ma page, c'est une jeune femme, c'est Julie qui est au bord de la piscine. Donc ma page, et vous allez dans vidéo et vous pouvez effectivement donc revisionner toutes les vidéos.
D'accord, bah écoutez, pas de souci, je l'ai bloqué hein, de toute façon pour éviter qu'il monopolise l'espace et le temps. Donc et mon temps à moi aussi vis-à-vis de vous, voilà, il est plus important que je vous présente les choses plutôt que ça. Donc de la véritable paire de soleil qui est de très belle qualité avec des belles irisations. Donc 40 € pour du 10 mm, 28 € pour du 8 mm. Donc après j'ai d'autres choses, j'ai des plus petits, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, ensuite. Alors le quartz framboise. Donc le quartz framboise, donc il existe du quartz framboise naturel, hein, qui est un quartz en fait avec des petites particules, donc d'hématite à l'intérieur. Donc contrairement à la pierre de soleil, hein, donc c'est un quartz, ce n'est pas effectivement une orthose hein, ou une albite, donc un microcline, hein, c'est un quartz. Donc effectivement si vous le regardez de près, donc hop comme ça. Attendez, j'essaye de faire la mise au point. Oui, il a des petites particules à l'intérieur. Hein. Vous voyez que... Alors, en passant, vous ne nous avez pas parlé des pierres de lune noire. Alors, si, j'en ai parlé dans... dans les diopsides, en fait. J'ai parlé dans les pierres étoilées, je crois, Elisabeth. Donc, j'ai présenté la pierre de lune noire qui s'appelle la Black Star et qui est effectivement une cousine de la pierre de lune, pierre de lune beige avec les saphirs étoilés. J'en ai parlé. Ouais. Ouais, j'en ai parlé. Alors, donc ça, c'est effectivement le quartz framboise. C'est sa couleur naturelle. C'est du vrai quartz framboise qu'on appelle aussi du quartz hématoïde. Donc après, vous pouvez trouver sur les étals donc de certains vendeurs mal intentionnés qui vont vous appeler donc ce quartz framboise qui est en fait du vert teinté. Qui ressemble, hein, on dirait, franchement, il est joliment rose, voilà, et ça, ce n'est effectivement que du vert, c'est même pas de la silice, hein, c'est du vert teinté, c'est une fabrication de toutes pièces. Ils sont très forts, hein, ces Chinois. Voilà, donc là, effectivement, le quartz framboise, faites très attention à la couleur de ce fameux quartz, de ne pas vous tromper lorsque vous achetez. Après, c'est très joli, hein, vous voulez une couleur rose, il n'existe pas de rose dans les pierres, c'est du vert, rose, c'est très joli, pourquoi pas, hein. Donc, alors, ça irait bien avec vos bracelets de spinel, quoi. Donc, Pascal, les Black Stars, ouais, bah oui, oui, sauf que j'ai pas de bracelet. Trop compliqué, j'en ai des gris, mais j'en ai pas des noirs. Donc voilà, donc ça, hop, 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 j'essaye de lire en même temps vos messages. Voilà, allez, donc le quartz framboise, le vrai, le faux. Alors, on n'a pas mieux, peut-être l'autre là, non? L'autre, ah voilà celui-là, on verra mieux. Alors, ensuite, le cristal de roche. Allez, le cristal de roche. Alors, qu'est-ce que j'ai à reprocher à un des deux? Alors, d'après vous, qu'est-ce que j'ai à reprocher? Ouais, il est trop rose pour être honnête, effectivement, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai à reprocher à un des deux? Allez, je vous écoute. Faites-moi vos propositions et dites-moi ce que j'ai à reprocher à un des deux. Alors, le craquelé, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai à reprocher à ce craquelé? On vous vend ça pour du cristal de roche. Alors, c'en est, effectivement, hein, mais sauf que le craquelé n'est absolument pas naturel. Vous pouvez le voir de différentes couleurs d'ailleurs. Il peut arriver, effectivement, que vous le trouviez donc de couleurs... Ok, bah super, je suis ravie que vous ayez repéré la pierre de soleil. Donc le cristal de roche, hein, donc là il est de très belle qualité sur ce collier, il est quasiment avec quasiment aucun givre à l'intérieur. Donc c'est un joli, très joli collier qui coûte 90 €, qui est mélangé avec des petites perles. Oui, c'est ça, des petites perles d'hématite traitée, je crois. Ouais, c'est ça. Attendez, non. Non, c'est de l'argent. Je me souviens plus ce que j'ai mis. Non, on dirait de l'argent. Non, c'est des boules de métal. Ouais, c'est des boules de métal.
Et donc celui-ci là, donc ce que j'ai à lui reprocher donc c'est du cristal de roche, vraiment. Sauf qu'il le passe dans des fours à forte température et ensuite il le jette dans de l'eau. Ben non, le gros il est vrai, Hélène. Le gros il est vrai, c'est du vrai cristal de roche, pas du verre, il est vrai. Celui-ci est vrai. Non, non, si vous regardez, on voit, il y a des givres de temps en temps. Celui-ci est vrai. Il y a des givres, c'est du vrai cristal de roche, de très belle qualité même. Et donc par contre, c'est celui-ci que j'ai quelque chose à lui reprocher parce que c'est un traitement. C'est pas naturel en fait. Effectivement, donc le moins, celui-ci, c'est du vrai cristal de roche qui a été mis à forte température. Et donc une fois qu'il est chaud, il le trempe dans des bains glacés qui le fait craqueler comme ceci. Mais à la base, c'est un vrai cristal de roche. Sauf que effectivement, on vous vend ça pour, je sais plus comment ils appellent ça, je me souviens pas je me rappelle pas du nom. Moi, effectivement, j'en propose pas en magasin. Hein. J'en ai d'ailleurs, je crois, jamais eu. Non, je crois pas. Donc, si j'en ai, de toute façon, je vous dis que c'est traité, teinté, tout ça, etc. Si jamais. Donc, ça, effectivement, c'est Philippe qui m'a fait passer ce genre de choses parce que j'avais pas, moi. Et donc, ouais, bravo Déborah, pour l'instant, pas d'erreur, bravo, c'est bien. Et donc, effectivement, donc ça, c'est du vrai cristal de roche, mais qui a subi un traitement, donc qui a été chauffé à forte température et jeté dans des bains d'eau froide. Donc, la différence thermique a fait craqueler le cristal de roche. Voilà. Donc, ce n'est pas naturel. Le cristal de roche n'a pas ces craquelures comme ça, naturellement. Voilà. Donc, ici, c'est du vrai, ici, c'est du traité. C'est un traitement qu'il a subi. Voilà, bravo, bravo Déborah, bravo à ceux qui ont réussi à reconnaître. Ensuite, après, alors, ouais. Alors, il me faudrait des vrais en cristal de roche, on en a. Des clous comme ça, pas des clous, mais des boucles d'oreilles, peu importe. Alors, je vais vous montrer autre chose. Alors, ouais, voilà. Alors, donc après, un autre procédé qu'ils utilisent, moi je le vends parce que je trouve ça très joli. J'ai 2 paires de boucles d'oreilles dans ce... Alors, on appelle ça mystique topaz ou mystique, quartz mystique. Donc, c'est du cristal de roche, en fait, qui a subi un traitement au titanium. Et donc, tout comme vous avez les aqua aura, les machins, qui sont des cristals de roche avec des traitements dessus. Moi, j'en ai pas, donc à vous montrer. J'essaierai d'en faire l'acquisition pour que je puisse vous montrer et vous expliquer le procédé. Donc voilà, ça c'est effectivement un traitement, je le dis quand je le vends, donc c'est pour ça que j'ai marqué mystique à côté. Donc on prend un cristal de roche ici comme ça et on met un traitement en fait au titanium dessus. Donc c'est une couche qui est mise au fond derrière. Voilà. Hop, ça. Attendez, j'essaie de faire la mise au point. Voilà, vous voyez que ça fait des irisations. Voilà, c'est un traitement au titanium qu'il y a dessus. C'est une couche de protection dessus. Voilà, ça, à la base, c'est du cristal de roche, du vrai, qui est traité. Qu'on appelle le mystique, donc c'est un traitement. Moi, je trouve ça très joli, j'aime bien, ça fait des jolis reflets. Donc voilà, moi je vends ça, j'ai 2 grosseurs en quartz traité, donc il coûte 25 €. Ensuite, après, donc... alors, on n'avait pas les bagues peut-être pour mieux comprendre. On va prendre la bague de Morino peut-être. Voilà. Alors, je vous en ai déjà parlé, donc lequel des deux est vrai ou faux? Je cache mes étiquettes. Alors, vrai ou faux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reproche? Bonjour à tous, bonjour à Alice, qui c'est qui nous rejoint encore, du monde encore qui nous rejoint pendant ce live. Merci d'être présent et de venir, j'ai commencé très tard, donc on va finir un peu tard. Alors ici, donc, c'est ici là, c'est ce qu'on appelle du Nanozytal. Donc le Nanozytal, c'est une société en Russie qui s'appelle Nanozytal, qui fabrique des pierres synthétiques. Donc c'est un procédé comme pour les diamants où effectivement ils refabriquent donc en laboratoire de véritables pierres. Donc si par exemple normalement on le met au spectromètre, etc.,
on ne sait pas faire la différence en fait entre effectivement cette morganite entre guillemets et ce gemme taillé. Donc là c'est une vraie morganite, hein, c'est un vrai béryl rose. Et là effectivement celui-ci qui est estimé comme être une morganite, donc fabriquée effectivement par la société Nanozytal. Donc moi quand je vous les vends, hein, ben, c'est bien marqué sur mon étiquette. Donc Nanozytal, pierre synthétique, 55 €. C'est très joli, c'est en argent rodier, ça fait un joli pendentif pour un petit budget. Donc c'est rose. Voilà, ça veut dire que la pierre sera suffisamment solide, hein, puisqu'effectivement c'est une reproduction donc en laboratoire d'une morganite. Donc ça veut dire que normalement elle est censée avoir la dureté de 8 comme la morganite et le béryl. C'était, oui, ouais, c'est ça, topaz mystique, effectivement, qu'on appelle topaz mystique, mais en fait, c'est du cristal de roche, en fait, la base, hein. Mais moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la topaze en base, hein, mais pas du tout, non, c'est du cristal de roche. Donc, voilà. Alors, la morganite, hein, donc à ne pas confondre donc les morganites qu'on peut vous vendre, quand vous voyez que les morganites sont très très roses, très grosses, voilà, donc là, cette petite morganite-là, la bague, vous voyez qu'elle est plus petite, hein, rien que elle fait 50 € alors que le gemme est quand même beaucoup plus petit que le pendentif. Voilà. Mmh. Donc sachez les reconnaître, hein, quand vous voyez que quelque chose est trop transparent à un petit prix peut-être. C'est peut-être un indicateur, mais c'est pas que, hein, ça veut pas dire, des fois vous voyez des choses qui sont synthétiques, qui sont fabriquées par l'homme et qui sont vendues très cher, hein, justement pour les rendre authentiques, hein. Donc il faut juste que vous soyez attentif à ce que vous regardez, au choix que vous faites. Donc n'hésitez pas à poser la question à la personne qui vous vend quelque chose et de lui demander si c'est complètement naturel ou pas. Donc là, normalement la personne devrait avoir l'honnêteté de vous répondre, hein. Elle devrait... Donc si vous sentez qu'il y a une hésitation dans la réponse, c'est qu'a priori il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc les morganites et les nanositales. Alors, ensuite après, ah mais il n'y avait pas plus clair, Sophie, dans les topazes. Parce que là c'est de la Blue London, mais on n'a pas... J'ai pas fait la métisse encore, hein, non. De l'aigue-marine aussi. Ouais. Alors voilà, donc je vous montre ce superbe bijou, tiens, qui m'a été demandé en message privé. Donc le collier lui coûte 110 €, c'est de la topaze bleue avec une topaze bleue à 110 € le pendentif. Donc l'ensemble va coûter donc 220 € pour, je sais pas qui m'a demandé ça, j'ai pas eu le temps de répondre, mais voici la réponse. Donc après, à ne pas confondre avec effectivement le Nanozytal. Donc là, vous avez donc la topaze, qui est une topaze traitée, hein, quand même, celle-ci. Attendez, traitée ou pas? Non, pas traitée. En général, beaucoup de topazes sont traitées. Donc là, vous voyez la topaze et vous voyez effectivement le Nanozytal, donc Topaz London, donc qui est une topaze synthétique par Nanozytal. Donc vous voyez la différence de couleur. Alors c'est vrai que quand vous les voyez pas à côté, vous vous rendez pas compte, hein. Alors les topazes, elles sont pas teintées, sont pas teintées, Déborah, les topazes, hein. Elles sont chauffées et traitées. Donc teintées, non. J'en connais pas qui soient, j'en ai jamais vu de teintées en tout cas. Elles sont chauffées, elles sont passées dans des fours, les topazes, pour effectivement éclaircir la couleur ou la foncer. En fait, ils ont des procédés où ils savent faire, donc... les synthétiques sont blanches et après les bleus, ils les passent, elles sont bleues à la base, hein, sauf qu'ils les passent dans les fours pour arriver à obtenir des couleurs différentes. Donc il y a 3 gammes de couleurs dans la couleur des topazes et selon le traitement, en fait, ils les irradient, ils les passent dans des fours irradiés en fait pour forcer la couleur et fixer la couleur bleue. Hein, donc ce sont à la base de vraies topazes, sauf que effectivement elles ont eu un traitement. Hein, donc beaucoup. Donc là, celle-là, je ne pense pas. Non, celle-là, j'ai pas marqué. Non, a priori, non. C'est des naturels, celles-ci. Donc celles que j'ai qui sont traitées, elles sont très très bleues. Elles sont d'un bleu flashy, vraiment, quoi. Donc là, après, le Nanozytal, ben, vous voyez la différence, peut-être. Ça, c'est la pierre synthétique. Ça, c'est la vraie topaze. Donc ça a été fabriqué complètement par l'homme, le petit cœur, là. Alors que là, si elle a eu quelque chose, elle a simplement eu un traitement. Mais c'est une vraie pierre à la base.
Donc, si elle a eu quelque chose, elle a été passée dans des fours, simplement pour lui rendre le bleu plus foncé. Alors je crois que, je sais pas qui m'a demandé, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé en MP pour le prix des deux, hein. Donc le collier 110, le pendentif 110, l'ensemble il fait 220. Voilà, après, donc le Nanositale, donc la topaze et la topaze, donc soyez vigilants, hein, sur ce que les gens vous vendent, sur les couleurs, quand vous trouvez que c'est un peu trop flashy, quand vous trouvez que c'est... voilà, donc essayez de demander, renseignez-vous. Alors, donc, lequel des deux, je cache, lequel des deux est faux? Allez, je vous écoute. À votre bon cœur, messieurs, dames. Je vous écoute. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Lequel des deux est faux? Je le mets par transparence, hein, pour que vous puissiez voir. Alors, le faux, effectivement, bravo Déborah, le faux est à gauche, effectivement. Malgré le soin qu'ils aient pu prendre pour fabriquer ce faux, cette fausse améthyste, donc malgré tout, vous voyez que quand vous regardez, donc il y a une espèce de couleur qui n'est pas catholique, hein. Donc quand vous regardez ici, vous voyez que on a l'impression que... Voilà, donc est-ce que c'est un cristal de roche teinté ou est-ce que c'est carrément monté de toutes pièces de la part des Chinois? Franchement, j'ai pas fait les tests de dureté, donc j'en sais rien pour l'instant. Mais voilà, moi, à mon avis, c'est du bon vrai vert, juste coloré pour lui donner ce joli violet comme ça. Donc là, effectivement, les améthystes, vous regardez à l'intérieur, elles n'ont pas ces structures comme ça, elles ont des grandes lamelles, elles n'ont pas ces espèces de trucs comme ça. Vous voyez ? Voilà, hein, vous voyez que ça se voit quand même, hein. Donc si vous avez des doutes, bah, vous prenez une photo avec votre téléphone de près, de chacun des deux que vous prenez. Si vous avez un doute sur celui que vous voulez acheter, et vous prenez une photo, et en photo, en fait, souvent les couleurs, elles sont saturées, ce qui fait que vous voyez la différence d'un vrai par rapport à un faux. Si j'avais pas mis effectivement en photo, je suis pas sûre que vous auriez su faire la différence à l'œil nu comme ça. Mais là, effectivement, en photo et le fait d'avoir les lumières comme ça, vous arrivez à faire la différence assez facilement entre le vrai du faux. Ouais, ils sont trop forts, ces Chinois. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, vraiment. Alors, c'est exactement la même couleur, hein. Le violet, il est parfait. Il n'y a rien à dire à propos du violet. Un très beau bracelet en améthyste. Donc là, celui-ci est très joli, hein, mais j'en ai des bien plus beaux que celui-là, qui aurait été uniforme, un peu plus uniforme en couleur. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on aurait su faire la différence par rapport à celui-ci. Bravo, bravo s'il y a celles qui ont trouvé ça. C'est du faux. Ensuite, après... ensuite, après, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, alors, hop. Celui-là. Ouais, déjà, j'ai dit... Voilà. Donc, non, un vrai à 90. Si? Ah, dans les stocks là, alors. Alors, allez. Lequel est le vrai, lequel est le faux? J'essaye de cacher. Allez, à vos jeux. Faites vos jeux. On dirait qu'il y a des boules dans le faux. J'ai pas compris, Fabienne. À l'intérieur des boules, vous voulez dire qu'on dirait que des billes, on dirait qu'il y a des boules. Ouais, ça fait des espèces de petits nuages à l'intérieur qui sont pas de la structure du cristal de roche. Alors, donc, quel est le vrai du faux? Quels sont les vrais du faux? Alors, ce sont des aigues marines.
Alors, allez, je vous laisse faire vos jeux, j'attends vos réponses. Alors, Déborah, Carole, c'est quoi? Ce sont des aigues marines, Carole. Honorine, merci. Voilà. Voilà, ce sont des aigues marines, effectivement. Quel est le vrai ou quels sont les vrais du faux ou des faux? Allez, j'attends vos réponses, j'essaye. Ah, mais c'est intéressant de voir vos réponses, hein, justement, hein, parce que c'est pour ça que je vous laisse parler, parce que je trouve que c'est vraiment important. Alors, celui de gauche, Fabienne, elle estime que c'est le faux. C'est Carole, elle estime que celui-ci, c'est le faux. Alors, simplement ma reconnaissance éternelle. À droite, le faux. Pascal, elle dit que celui-ci, c'est le faux. Alors, Déborah, elle dit que à droite, le gros, c'est un vrai, c'est sûr. Alors, allez, je vous donne la réponse. Alors ça, oui, c'est un vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour le reconnaître? Parce qu'effectivement, il a la structure de l'aigle marine. C'est un vrai, c'est sa couleur naturelle. C'est un vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Celui-ci, vous voyez sa structure? Eh ben, c'est la même que celle de l'améthyste. Où effectivement, vous voyez que ça fait des petites vénules, des petits trucs, et que, ben non. Et si vous regardez la structure de celui-ci, c'est un vrai aussi. Il faut les regarder avec attention, hein. Donc effectivement, là, il faut regarder bien les boules. Ça, c'est du vrai. On voit la structure de l'aigle marine. Et là, effectivement, il y a une espèce de côté opalescent, laiteux. Opalescent, laiteux. Hein, pourtant, il y a des choses, hein, de temps en temps, hein. Mais je pense que c'est exactement la même chose que ce qu'ils utilisent pour faire donc l'améthyste. Et donc, où effectivement, c'est coloré après. Et ils ont cette structure. Et donc, après, ils colorent de la couleur qu'ils le souhaitent. Alors, le gros, c'est un vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez me faire confiance. Donc, celui-ci coûte 60 €. J'en ai même des encore plus beaux à 90 €. Donc là, il est de couleur naturelle, il n'est pas teinté, il est juste magiquement magnifique. Ah, donc là, c'est des boules de 12 mm, il est juste sublime. Celui-ci, donc en boule de 8 mm, c'est bien de l'aigle marine aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. À ne pas confondre avec celui-ci qui a cette espèce d'aspect et de structure qui est un peu bizarre. Quand vous regardez les billes, en fait, elles n'ont pas la structure de la, on dirait de la calcite ou du quartz, un peu laiteux, enfin voilà. Voilà. Alors bravo à celles qui ont effectivement trouvé, il s'agit bien de celui-ci qui était celui du milieu, qui était en fausse aigle marine, contrairement aux deux autres qui sont de très belle qualité et qui sont très très beaux en aigle marine. J'en ai plusieurs, il y a une vidéo, hein, donc pour ça. Donc si vous voulez après retourner voir la vidéo, vous n'hésitez pas à... Voilà, donc après je vous en montre d'autres, hein, si vous voulez, où vous allez retrouver la structure de l'aigle marine, je vais vous montrer. Donc ça, cela, tout ça, donc là il y a toujours un faux, hein. Ça c'est le faux, ça c'est les vrais. Donc l'aigle marine, effectivement, elle a cette structure avec des couches comme ça de formation. Donc ça, c'est de la vraie. Donc là on a d'autres couleurs, on a 60 toujours. Après on a celui-ci qui est à 60 €, donc il est marqué 12, mais c'est du... Oui, c'est du 12. Ça aussi, c'est du 12. 10. Moi, il y a un souci de taille, hein. Il y a un truc qui doit pas... Ça, je pense que c'est la même grosseur, tout ça. Voilà. Alors, c'est normal, Aurélie, que vous ne l'ayez pas vu. C'était un qui était au Beau de Provence, donc vous ne l'avez forcément pas vu, ce bracelet, hein, le gros. Donc, voilà. Donc, celui-là... C'est rien, c'est la monite qui est tombée. Voilà, donc voilà, ça c'est du vrai, ça c'est du faux. Soyez vigilants, faites bien attention, renseignez-vous, demandez, regardez attentivement de près. Si vous avez des doutes, n'achetez pas. Il faut que vous ayez confiance aussi, hein, c'est ça. Après, si on vous vend ça 15 €, il n'y a pas de problème, hein, je veux dire, hein, vous prenez aucun risque, hein. Si on vous vend ça 3 fois rien. Par contre, si on vous vend ça 90 € le collier, alors qu'il s'agit de fausse aigle marine, hein, ben évidemment, ça va pas, quoi. Voilà. Non, c'est pas facile à reconnaître, effectivement. Même moi, des fois, quand je suis fatiguée, je peux aussi faire des bêtises. Après,
opales. Alors, les opales. Alors, les opales. Hop, hop, hop. Allez. Alors, les opales. C'est un vaste sujet. Celle-là. Alors, les opales. Alors moi j'ai rencontré le fabricant aux États-Unis, donc c'est effectivement un procédé chimique en laboratoire de reconstruction des opales. Ce sont effectivement des couches successives. Après c'est des blocs parfois réamalgamés qu'ils ont. Ça, ce sont de fausses opales fabriquées en laboratoire. Ce sont des opales synthétiques, hein, donc c'est bien noté sur mes étiquettes. Ça, c'est de la vraie opale, mais elle a été repositionnée sur sa gangue. On l'a retirée parce que vous savez que les opales, c'est des couches extrêmement petites, donc c'est une complète qui a été juste repositionnée. Donc les opales, donc ça, ce sont de fausses opales fabriquées par l'homme. Et donc ici, si vous voulez de vraies opales, donc demandez bien, renseignez-vous. Moi j'en vends depuis des années, hein, des opales synthétiques. J'adore, je trouve que effectivement elles font des couleurs et des reflets et des irisations. Mais effectivement je précise toujours à mes clients, ça coûte cher parce que le procédé coûte cher. Donc elles coûtent cher, mais elles sont très très belles aussi. Ça permet d'avoir des très gros pendentifs en opale. Des opales synthétiques. Donc c'est une usine qui se trouve, donc un laboratoire pardon, qui se trouve aux États-Unis, que j'ai eu la chance de visiter. Et donc c'est pour ça que je me suis dit ok c'est bon, leur procédé me convient et je me permets de proposer des opales synthétiques parce qu'effectivement elles sont très belles. Donc ça ce sont des opales synthétiques, ça ce sont de vraies opales. Donc évidemment il suffit simplement de voir la différence, hein. Vous voyez que les éclats sont pas les mêmes, hein. Vous voyez qu'ici les éclats ils sont juste fabuleux, que ça fait des grands chatoiements. Ça vient d'Éthiopie. Vous savez que j'étais 2 fois en Éthiopie, hein, donc voilà, j'ai ramené des très belles choses. Donc ça c'est de la véritable opale, ça c'est de la véritable opale éthiopienne. Voilà, si vous voulez qu'on voit, il faut que j'éteigne la lumière en fait. Ah ouais, mais il est juste magnifique le vôtre en opale noire. Il vient d'Australie, il est juste à tomber par terre, celui que vous avez choisi, Hélène. C'était une très 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 belle pièce. Donc voilà, ça ce sont des opales synthétiques. Donc si quelqu'un vous vend ça pour des opales, ce sont des opales synthétiques fabriquées par l'homme. Le laboratoire se trouve aux États-Unis. Et donc voilà, ils vendent avec certificat, avec le processus, etc. Moi, j'ai pas pris le certificat parce que dans la mesure où j'estime que j'écris que c'est synthétique, voilà, il n'y a pas besoin de préciser davantage. C'est fabriqué par l'homme, c'est très joli, ça fait des jolis reflets aussi. Voilà. Voilà, ça c'est synthétique, ça c'est naturel. Alors effectivement, quand vous les voyez à côté maintenant, hein, vous comprenez effectivement la différence entre les deux. Voilà. Voilà, celui-là est juste effectivement magique, hein, voilà. Là, pareil, celui-ci, donc il est monté sur argent rodier, ça c'est monté sur argent. Il y a une petite topaze en haut, hein, pour celui-là. Et les autres qui sont très beaux, hein, après, il n'y a pas de mal à porter des opales synthétiques dans la mesure où on sait ce qu'on porte. C'est gros, c'est chatoyant. Voilà, ça reste de la fantaisie, 169 et 180 € pour cela. Voilà, dans la mesure où on sait ce qu'on porte, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est très joli, ça fait des jolis reflets, recto verso. Voilà. Pareil. Voilà. Ça, c'est synthétique. Donc après, j'ai fait fabriquer des petites boucles d'oreilles assorties justement pour les synthétiques, hein, voilà, il y a les petites boucles d'oreilles qui sont comme ceci. Voilà. On peut voir avec des vrais. Donc ça, ce sont des synthétiques, donc ils sortent des mêmes blocs que ce que je vous ai montré là. Et donc, ah, mais un petit coup, non. Et donc après, là, ça c'est des synthétiques, ça c'est des vrais. Je vais vous montrer avec des petits clous de... Ça c'est des vrais, hein, tout ça, ça c'est des vrais. Et donc je vais vous montrer avec des petits clous de synthétique parce qu'effectivement le but c'est de voir la différence. Donc, hop, alors, donc ce qui peut vous orienter effectivement, hein, quand vous faites un choix, c'est effectivement la différence de prix. Donc là, ça coûte 12 €, ça coûte 30, mais c'est même pas ce qui va être relatif, hein, parfois. Donc ça, c'est des synthétiques, c'est fabriqué par l'homme, et ça, c'est donc de vraies opales éthiopiennes qui ont été juste enchâssées. Hein,
Alors le rendu est plus beau. Ben c'est sûr que le rendu pour ouais Philippe, hein, le rendu pour les véritables opales c'est quand même autre chose, hein. Effectivement on a des grandes opalescences avec des grandes plaques. C'est sûr que quand tu vois une opale comme ça, que tu vois celle-là et que tu vois celle-ci à côté, bah c'est sûr que tu comprends pourquoi il y a une différence de prix, hein. Déjà à 180, l'autre il est 3-4 fois plus gros. Là celui-ci il fait 295 mais il est juste sublime quoi. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi que le rendu, il est carrément plus beau, ça c'est certain. C'est certain. Voilà. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire ces beaux chatoiements et ces belles étoiles. Mais ça, je trouve ça beau, moi, hein, quand même, hein. J'ai pas de problème à proposer ça. Je trouve ça joli. Je trouve que ça fait une belle fantaisie. Voilà. Donc là, 295 pour celle-ci qui est juste à tomber par terre. Et donc 180 pour l'autre qui est synthétique. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre encore? Parce que ça sera un vaste sujet, hein. Là, c'est qu'une partie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire donc la maillotique, on l'a fait, l'aide marine, on l'a fait, le nail musical, on l'a fait, la métiste, machin. Et la houlite, en fait, on n'a pas... Ouais, on n'a pas... Vous n'avez pas trouvé la magnésite? Alors, donc ça... Attendez, je vous rends ça, Sophie. Tenez, je vous rends ça, merci. Je vous rends celle-ci. Et ça. Voilà. Alors, donc... ouais, carrément, elle est plus lumineuse. Alors, d'après vous, qu'est-ce que sont ou que sont ces pierres? Donc, est-ce qu'il s'agit de pierres d'ailleurs? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors ça effectivement, un des deux c'est Philippe qui me l'a envoyé pour effectivement que vous puissiez voir et comparer, hein. Donc effectivement, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous? De quoi il s'agit? Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, alors attendez, je me mets là. J'attends, je me mets de plus près, comme ça vous allez pouvoir voir. Est-ce que comme ça vous y voyez mieux? Alors effectivement, oui, alors Déborah, elle est rapide, hein, rapide et efficace, hein. Allez, effectivement, donc il s'agit bien de houlite et pas de magnésite. Attention, la composition chimique n'est pas la même, hein. J'ai fait un post et une vidéo à ce propos qui explique la différence entre la houlite et la magnésite, qui sont deux minéraux différents. Donc un est à base de magnésium, la magnésite, et l'autre, la houlite, donc est une dureté moins importante, hein. Donc il est plus tendre la magnésite que la houlite que la magnésite. Pendant de nombreuses années, il y a eu des confusions, même moi j'avais fini par dire ben écoutez, dans les bouquins ils vous vendent ça pour la même chose alors que ce sont deux pierres complètement différentes. Et ici en fait c'est une copie, hein, donc c'est une fabrication par l'homme pour représenter ou la houlite ou la magnésite, parce qu'effectivement la magnésite ressemble fortement à la houlite, mais ce sont deux minéraux différents avec dureté différente. Voilà, donc voilà, ouais, c'est fabriqué par l'homme, hein, celui-là. Voilà, Philippe me confirme parce que moi je connais pas les procédés de fabrication pour cette pierre-là ou cette chose-là. Voilà, magnésite, magnésium, effectivement, là c'est pas le cas, hein, c'est pas de la magnésite, c'est de la houlite. Donc la houlite, que je dise pas de bêtises, je me souviens plus. Alors la houlite, c'est quoi déjà? Alors la houlite, je sais que son nom est dû à la personne à qui on l'a. Attendez. Alors la houlite. Ouais, c'est un borosilicate de calcium. Voilà, c'est ça, c'est calcium, alors que l'autre c'est du magnésium. Alors effectivement, ça, c'est ce que vous voyez souvent, cette chose-là qui est complètement fabriquée par l'homme, c'est ce que vous voyez souvent donc pour vous proposer des turquoises.
hein, donc effectivement, c'est souvent le cas. Donc souvent on vous vend de la houlite pour de la magnésiite, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas de la magnésiite, hein, celle-ci, ce n'est qu'une fabrication de quelque chose pour que ça ressemble pour que ça ressemble de... Alors, USA, c'est quoi ça? Ça vient des USA, Philippe? C'est quoi? C'est fabriqué, c'est trouvé, c'est une autre pierre, c'est quoi? Ouais, vas-y, dis-moi. Donc ça c'est de la houlite, et ça, je pense que c'est complètement fabriqué. J'attends la réponse de Philippe, puisque c'est lui qui m'a envoyé ça. Moi, je sais pas ce que c'est, en fait. J'ai même pas fait de test de dureté, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc ça c'est un borosilicate de calcium, alors que la magnésiite, hein, donc c'est un minéral qui est à base de magnésium. Donc ce sont deux minéraux complètement différents à ne pas confondre. Donc ça c'est de la houlite, effectivement. La fausse turquoise, effectivement, ils utilisent ce genre de choses ou de la magnésiite pour la teinter et pour vous vendre en tant que turquoise. Alors les fausses turquoises, on l'a déjà vu dans le post des turquoises. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, il est déjà 14h20, ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé. Je pense que ce sera encore un sujet supplémentaire, parce que j'avais dit que je réouvrais le magasin à 14h. Donc je pense que si je ne rouvre pas à 14h30, je pense que les gens ne vont pas être très contents. Donc voilà, alors j'attends voir s'il me répond. Alors, la houlite, le gisement est aux USA. Oui, 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 ça, mais j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, il y en a plusieurs de gisements d'ailleurs, mais entre autres aux USA, effectivement. Et donc, voilà, donc la fausse magnésite ou fausse houlite, hein, donc, qui est ici. Voilà, à ne pas confondre. Donc, vous voyez bien qu'elle a cet aspect un peu plastoc, hein, elle fait des vénules qui sont un peu trop régulières à mon goût. Voilà, donc ça, c'est de la houlite. Ah oui, oui, il y aura faux, usage de faux 2, 3, peut-être même. Il y a de quoi. Je l'ai fait au fur et à mesure. Alors, je reviens vers vous. Je les ai fait au fur et à mesure, en fait. À chaque fois que je vous ai parlé d'une pierre ou que je vous ai montré quelque chose, parce que moi, j'en ai, hein, quelques pierres qui sont synthétiques ou qui sont teintées ou traitées. J'en ai, hein, mais je vous le dis au fur et à mesure. Donc, pour chaque matière, effectivement, j'ai précisé si j'avais des traitements ou si j'avais d'autres... des choses qui avaient des choses qui avaient des traitements ou quelque chose, je l'ai fait. Donc là, je pense qu'il est important de faire un récapitulatif, donc de faire un récapitulatif effectivement de tout ce qui subit des traitements, de tout ce qui subit des choses. Comme ça, vous pourrez après revisionner ces vidéos lorsque vous aurez des doutes et donc aller revoir donc de quoi comparer donc pour pouvoir alors oui, effectivement, la magnésite, hein, c'est pas pareil, hein, ça a des vénules, déjà la couleur est pas tout à fait la même, et les vénules sont pas tout à fait les mêmes non plus, voilà, faites bien attention. Donc effectivement, beaucoup de gens vendent des choses sans savoir, alors après moi j'essaye de m'adapter, voilà, j'essaye de m'adapter parce que quand vous arrivez et que dans les bouquins il est marqué que de la magnésiite c'est de la houlite, ben moi je sais plus trop comment réagir et des fois je suis un peu voilà, le cul entre deux chaises parce que je veux pas être désagréable et vous dire mais non mais c'est pas du vrai, c'est pas ça, voilà. Donc non, j'essaye d'avoir cette honnêteté, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, même pour nous hein, parfois, parce qu'on a parfois le cul entre deux chaises. On veut vous satisfaire et que vous trouviez ce que vous voulez, et puis par contre, des fois, il faut effectivement avoir cette honnêteté de vous dire les choses. Donc voilà, j'ai trouvé je trouve qu'il est important effectivement de faire ces récapitulatifs. Philippe m'a poussé à le faire et il a raison. De faire ce récap pour vous tous, pour nous tous. Hein, je pense qu'il faut nettoyer un petit peu devant notre porte et puis vous dire sincèrement les choses. Donc voilà, j'espère que en tout cas ce live vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va pouvoir vous aider dans vos futurs achats. Soyez vigilants de ce que vous trouvez sur les marchés. Hein. Je vois beaucoup de personnes qui arrivent au magasin et qui me demandent si effectivement telle ou telle chose sont vraies ou fausses. Ce sont des choses qu'ils ont achetées sur les marchés. Soyez vigilants.
Les prix ne sont pas forcément pas chers sur les marchés, bien au contraire, hein. Les gens qui arrivent dans ma boutique et qui me demandent souvent si c'est du vrai ou du faux, ou si effectivement c'est le prix qu'ils ont payé est juste. Et quand ils voient que je propose la même chose de plus jolie qualité à moins cher, donc faites attention, je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein, simplement soyez juste vigilants, faites attention à bien prendre votre décision lorsque vous faites un achat. Donc sachez que de toute façon si vous l'avez choisi c'est parce qu'il vous a plu, donc c'est un argument suffisamment important pour pouvoir justifier votre décision et votre choix. Ne soyez pas à regretter hein, ce que vous avez possédé déjà. Si vous les avez déjà achetés, c'est qu'ils vous ont plu, vous avez craqué, vous aviez eu ce truc, ce feeling avec cette pièce là, donc voilà, donc ça suffit pour être satisfaite, hein. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que ce n'est pas parce que ce sont de fausses pierres que donc il faut les dévaloriser, les dénigrer. La nature humaine a fait que on veut toujours améliorer le plus, qu'on veut reproduire la nature. Et donc voilà, c'est effectivement une raison pour laquelle on a envie de toujours faire mieux que la nature et on a envie de la dépasser. Ça fait partie de notre fond profond hein, où on veut faire et reproduire. Et donc on y arrive parfois à faire des choses qui sont vraiment ressemblantes et je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à finir par le faire. Les Chinois sont très très forts vraiment. J'ai encore pas parlé de l'œil céleste, hein, mais l'œil céleste, énormément de pièces, c'est pour ça que je n'achète que mes pièces d'œil céleste au Mexique, parce que énormément d'œil céleste sont des pierres, sont de faux œils célestes, des œils célestes fabriqués par les Chinois. Franchement, il est impossible de voir la différence. C'est pour ça que je n'achète aucun œil céleste en Chine et que je les achète tous au Mexique. Donc sachez que voilà, ce sera le sujet, un prochain sujet de faux et usage de faux. J'espère que voilà, vous avez appris plein de choses. Alors le TéléZ de cette semaine proposait des bracelets chakra à 118, les deux moins 50%. Ah ben au moins, j'imagine en plus que ce sera avec des pierres synthétiques ou des pierres teintées. Comme ce que je vois, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a envoyé un message, c'était 40 € le bracelet, moins 50%, c'était même pas des vraies pierres. Bon, voilà, soyez vigilants. Alors, voilà, s'il vous plaît, ne me sollicitez pas trop pour authentifier vos pierres parce que, effectivement, après, vous avez envie d'être rassuré et vous avez tendance à vouloir me demander de le faire. Sauf que j'ai déjà beaucoup de temps à consacrer et au magasin et à essayer de satisfaire pour vous fabriquer des bijoux, pour vous montrer des vidéos, pour essayer de vous proposer mes bijoux et ce que je fais. Donc soyez gentils, essayez de pas trop me solliciter pour authentifier vos pierres, hein. C'est effectivement, même si je le fais là, on pourra le faire sur des lives, hein, si vous voulez. Vous pourrez participer sur des lives et montrer ce que vous avez. Et donc pour que tout le monde puisse voir et comparer et que je puisse dire oui, non, et que vous montrez des vraies choses après. Ce sera en tout cas plus donneur de leçons à tout le monde si on le fait en direct tous ensemble plutôt que de le faire avec moi en privé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez été très nombreux à participer à ce live. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21 h pour parler du chrysoprase. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi. La météo est pas terrible, on n'a pas fait le point météo tout à l'heure, mais je pense qu'on le fera ce soir parce que c'est pas terrible, je pense qu'il pleut dehors. Donc voilà, je vous souhaite une très belle après-midi à tous et à ce soir 21 h pour du chrysoprase.